Le chasseur et le chassé, un paradoxe primal. Imaginez vous réveiller un jour face à une vérité profonde et dérangeante. Tout ce qu'on vous a appris sur le désir est un mensonge méticuleusement construit. Vous vous retrouvez emporté dans une poursuite incessante, une chasse silencieuse et désespérée après une femme qui vous semble perpétuellement hors de portée. Peut-être est-elle une ombre fuyante, s'éloignant à chaque pas que vous faites. Ou peut-être est-elle celle dont le regard n'a jamais croisé le vôtre, existant seulement en périphérie de votre désir. Et puis il y a le fantôme le plus angoissant de tous, la femme qui jadis s'appuyait sur vous, dont le besoin semblait une prière murmurée, répondant maintenant avec la brièveté glaçante de réponse d'un seul mot, un fantôme dans la machine de votre connexion. Pourquoi cette poursuite incessante et épuisante? Pourquoi plus vous vous efforcez, plus elle devient insaisissable? Quelle force ancienne et invisible la pousse à fuir l'effort même que vous déployez pour combler le fossé entre vous? N'est-ce pas une cruelle blague cosmique que plus vous vous donnez, moins elle ressent, moins elle désire? Ce n'est pas un jeu de logique où l'effort égale la récompense. C'est la nature sauvage et indomptée de l'attraction primale. Et dans cette nature sauvage, dès l'instant où vous tentez de gagner son désir, vous avez non seulement échoué, mais vous avez éteint l'étincelle même que vous cherchiez à allumer. Vous ne conquérez pas son cœur avec des mots éloquents, ni avec une gentillesse de façade. Et vous ne la gagnez absolument pas par la supplication silencieuse et désespérée de votre besoin. Considérez ceci, chaque grand geste, chaque texte réfléchi, chaque plan réorganisé, ne sont-ils pas de simples reflets d'un vide plus profond en vous? Une confession silencieuse que vous n'êtes pas assez par vous-même? Et si vous n'êtes pas assez à vos propres yeux, comment? Pourriez-vous l'être aux siens? Est-il possible que dans votre chasse frénétique, vous soyez devenu moins, et non plus? Que l'acte de poursuivre vous transforme du prix en chasseur, diminuant votre valeur perçue à chaque pas? Et si le secret de son irrésistible poursuite ne résidait pas dans votre chasse, mais dans son arrêt absolu? Et si la clé pour devenir l'homme dont elle rêve était de devenir l'homme qui n'a pas besoin qu'on rêve de lui? Un homme sculpté par le silence, guidé par une résolution stoïque, profondément dirigé par une boussole intérieure qui pointe sans relâche vers quelque chose de réel, quelque chose de plus grand qu'une validation éphémère. Non pas un acte calculé, mais une conséquence organique d'être trop profondément immergé dans votre propre devenir pour gaspiller la moindre étincelle d'énergie à courir après l'approbation. Ce n'est pas de la manipulation. C'est la vérité magnétique. C'est le changement fondamental qui réécrit les lois mêmes de l'attraction. C'est la vérité troublante que pour tout gagner, il faut d'abord renoncer au besoin désespéré de quoi que ce soit. Dans le creuset silencieux de la maîtrise de soi, vous forgez une énergie qui la contraint à se diriger vers vous, attirée par un courant invisible qu'elle ne comprendra pas, seulement sentira. Mais comment incarner ce pouvoir paradoxal? Comment devenir la force silencieuse et autonome vers laquelle les femmes gravitent inconsciemment, même celles qui ne vous ont jamais jeté un second coup d'œil auparavant? Comment arrêter de chasser et commencer à attirer? La réponse ne réside pas dans des tactiques externes, mais dans une révolution interne, un réordonnancement de votre essence même. Et si cette transformation, cette rébellion tranquille contre la sagesse conventionnelle, était la voie même pour libérer en elle un désir primal dont vous ignorez l'existence? La gravité indéniable de l'homme non chassé. Il existe une règle ancienne, tissée dans le tissu de l'existence, le chassé ne chasse pas. Il reste immobile, ancré dans son propre pouvoir, observant, attendant, permettant au monde de bouger autour de lui, permettant à tout de venir dans son orbite. Pourtant, en tant qu'homme, on nous a appris le contraire. À chasser, à prouver, à rechercher sans fin son attention, son affection, son regard validant. Mais si cette poursuite ancrée est l'acte même qui nous condamne à une perte perpétuelle, considérez l'homme qui chasse. Il déclare implicitement « Tu es plus importante que moi. Ton approbation dicte ma valeur. Je suis incomplet sans ta validation. » Cette énergie, plutôt que d'être séduisante, est profondément soumise. Et les femmes, au fond d'elles-mêmes, sont biologiquement repoussées par l'énergie de la soumission. Elles peuvent dire vouloir un gentil garçon qui fait des efforts, mais leur désir inconscient gravite vers le pouvoir sous contrôle. Elles désirent l'homme qui pourrait chasser, mais choisit de ne pas le faire. L'homme qui peut croiser son regard, offrir un sourire complice, puis s'éloigner avec confiance parce que son temps, son objectif, son être même, sont trop précieux pour être consacrés à prouver quelque chose qu'il sait déjà. Il est le prix. Que se passe-t-il lorsque vous incarnez véritablement cette conviction? Vous cessez le barrage frénétique de messages. Vous abandonnez la dissection obsessionnelle de chacune de ces réponses, ne les traitant plus comme des écritures chiffrées. Vous arrêtez le monologue interne de conjectures désespérées. Au lieu de cela, vous vivez simplement. Vous construisez. Vous dirigez. Vous devenez si singulièrement concentré sur votre propre mission, votre propre récit, que toute votre signature énergétique change. Vous n'essayez plus d'impressionner. Vous êtes trop profondément occupé à être impressionnant.
Et ce changement sismique, elle le sent. Elle le sent dans les espaces silencieux entre vos réponses, dans la subtile absence de votre ancienne urgence, dans l'air même que vous occupez maintenant. Son subconscient commence à enregistrer une rareté, un manque alléchant de votre ancienne surabondance. Elle se retrouve à vérifier vos histoires, à double-cliquer sur vos anciennes photos, à trouver des excuses subtiles pour croiser votre chemin. Pourquoi? Parce que vous avez inversé le courant. Vous ne chassez plus, vous attirez. La plupart des hommes la noient sous la tension, créant un déluge. Vous, au contraire, créez une sécheresse. La plupart des hommes offrent gratuitement la validation, en dévalorisant son prix. Vous, avec une puissante et masculine retenue, la lui faites gagner. Non pas par des jeux manipulateurs, mais par une conviction interne inébranlable qui déclare « Je pourrais te choisir, mais d'abord, je dois m'assurer que tu en vaux la peine ». Dans cette affirmation silencieuse de votre propre valeur, elle commence sa poursuite, non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous avez pleinement assumé votre pouvoir. Et le pouvoir, lorsqu'il est exercé avec une confiance tranquille, est absolument irrésistible. La coupe pleine est l'homme inébranlable. Le besoin. C'est le tueur silencieux de l'attraction. Vous pouvez vous vêtir de marques de luxe, prononcer les mots les plus éloquents, avoir un physique sculpté et un compte en banque qu'elle tuerait pour exploiter. Mais si votre âme murmure le vide, si votre essence respire un désir désespéré de validation externe, elle le sentira et elle fuira. Un homme qui a besoin de son amour pour se sentir vivant n'est pas un homme. C'est un mendiant émotionnel. Vous ne l'exprimerez peut-être pas à voix haute, mais elle le sentira, dans le léger tremblement de votre voix, dans la façon dont votre regard s'attarde trop longtemps, dans le « tu me manques » prématuré qui arrive 3 semaines trop tôt, dans les messages frénétiques après des heures de silence. Elle peut sentir la faim émotionnelle comme un prédateur sent le sang dans l'eau, et son instinct féminin se rétracte. Ce n'est pas de la cruauté. C'est une sagesse primale. La véritable énergie féminine gravite vers la plénitude. Elle ne désire pas l'homme qui se vide, espérant qu'elle remplira son récipient vide, mais l'homme dont la coupe déborde déjà. L'homme qui n'aspire pas à sa validation parce qu'il est son propre validateur. L'homme qui n'est pas désespéré d'être choisi parce qu'il s'est déjà choisi lui-même, sans équivoque. Elle ne peut pas chasser un homme qui fuit émotionnellement, qui draine son énergie vitale dans le vide de l'approbation externe. Mais elle poursuivra sans relâche l'homme qui est ancré, calme et intrinsèquement complet. Cette énergie, elle est sécurisante. Elle est rare. Elle est comme une force de gravité indéniable. Alors, comment cultiver cette profonde plénitude? Vous cessez d'externaliser votre valeur. Vous coupez le cordon ombilical qui lie votre confiance à ces réponses éphémères. Vous arrêtez de mesurer votre masculinité par le nombre de femmes qui vous désirent. Vous cessez d'avoir besoin qu'elles vous disent que vous êtes suffisant. Au lieu de cela, vous le construisez en vous. Vous embrassez la solitude. Vous affinez méticuleusement votre art, quel qu'il soit. Vous affrontez vos démons intérieurs, non pas comme une performance, mais comme un voyage de découverte de soi authentique. Vous devenez le genre d'homme qui se réveille et entre dans le monde sans le besoin bruyant d'applaudissements, parce que sa source intérieure de but est plus que suffisante. C'est l'homme qu'elle chasse. Non pas celui qui cherche à se compléter par elle, mais celui qui pourrait, peut-être, l'inviter dans quelque chose de déjà complet, de déjà magnifique. C'est alors que son désir s'enclenche, non par des supplications désespérées, non par des cadeaux somptueux, non par un déluge de compliments, mais quand elle vous regarde et qu'une pensée profonde prend racine. Il n'a pas besoin de moi. Et cela me donne envie de le mériter. C'est l'interrupteur. C'est l'inversion ultime de la dynamique. C'est quand le chasseur devient le chassé. Tant d'hommes sont affamés. Affamés de contact, d'attention, d'affirmation. Et dans leur faim, ils tentent de la satisfaire en gagnant les femmes. Mais les femmes ne veulent pas être le repas. Elles aspirent à être attirées par l'homme qui se nourrit déjà de son propre feu intérieur. Celui qui est profondément content sans elle, en paix dans son propre silence, stable dans sa propre solitude. Car un tel homme est une rareté dans un monde de besoins omniprésents. Et les femmes ne chassent pas ce qui est commun. Elles poursuivent ce qu'elles ne peuvent pas tout à fait maîtriser, ce qui ressemble à une montagne inébranlable et non à un chiot dépendant. Vous voulez inverser le jeu? Cessez d'avoir besoin d'elle. Commencez à vous maîtriser. Remplissez votre existence de but, de présence, de maîtrise de soi inébranlable. Et soudain, inexplicablement, elle vous chassera. Non pas parce que vous avez supplié, mais parce que vous êtes devenu absolument indéniable. L'irrésistible élan d'un homme en mission. Il existe un type d'homme singulier qui a rarement besoin de dire grand-chose. Il entre simplement dans une pièce et les femmes ressentent quelque chose. Cela ne vient ni d'une esthétique sculpturale, ni d'un charme cultivé, ni même de la force brute de l'argent. C'est l'élan.
Les femmes sont attirées, par une force primale et instinctive, par les hommes qui se déplacent avec une direction inébranlable. Un homme qui sait précisément où il va et n'a pas besoin de s'arrêter pour expliquer sa trajectoire. C'est ancien, profondément ancré. Son corps même ne désire pas un homme qui s'accroche, mais un homme qui mène. Si vous aspirez à être poursuivi, alors choisissez délibérément de ne pas centrer votre vie autour des femmes. Ne reconfigurez pas vos plans sacrés pour susciter son approbation. Ne déviez pas votre propre chemin formidable pour vous conformer à son emploi du temps. Au lieu de cela, simplement marchez, construisez, gravissez. Laissez-la témoigner que vous allez quelque part. Quelque part de profondément important, quelque part qui exige votre concentration inébranlable, votre sang même, votre temps le plus précieux. Lorsque vous incarnez cette façon de vivre, quelque chose de fondamental change dans votre énergie. Les messages de type « je prends juste des nouvelles » disparaissent. L'attention, autrefois distribuée librement comme des bonbons bon marché, devient une marchandise précieuse. Vous cessez d'attendre qu'elle valide votre valeur, car votre temps lui-même est devenu cher, imprégné de la gravité de votre objectif en cours. Et elle le sent. Elle sent, avec une clarté troublante, que vous avancez, avec ou sans elle. Cette énergie, cette sereine autonomie, est absolument irrésistible. Chaque femme, au fond d'elle, aspire à faire partie d'une histoire plus grande qu'elle-même. Non pas comme personnage central, mais comme témoin de confiance de l'ascension silencieuse et implacable d'un homme. Cette dynamique profonde ne se manifeste que lorsque vous vivez comme si vous étiez sans relâche en train de devenir quelque chose de plus. Les femmes ne chassent pas les hommes qui attendent, elles chassent les hommes qui créent. L'homme qui écrit, qui construit, qui s'entraîne, qui apprend, qui s'améliore sans cesse. L'homme dont la vision est si puissante, si dévorante, qu'il oublie sincèrement de vérifier si elle a vu son histoire parce qu'il est trop profondément engagé à écrire la sienne. Lorsque vous êtes profondément, irrévocablement connecté à votre mission, votre énergie se transforme. Vous parlez moins, mais vos mots ont plus de poids. Vous agissez avec une détermination indéniable. Vous portez une quiétude, une profonde maîtrise de soi, qui murmure « Je n'ai pas besoin que tu me veuilles, mais si tu le fais, tu ferais mieux de suivre. » Et maintenant, elle chasse. Non pas parce que vous avez joué un tour. Non pas parce que vous avez agi comme un « bad boy ». Non pas parce que vous avez lu un script de séduction. Mais parce que vous êtes devenu un homme qui ne s'arrête pas. Elle veut orbiter autour de votre élan, être invitée dans votre gravité. Non pas parce que vous avez besoin d'elle, mais parce que vous avez bâti quelque chose de si intrinsèquement précieux, de si profondément complet, qu'il mérite d'être partagé. Alors, abandonnez la vaine course à l'approbation. Au lieu de cela, poursuivez l'héritage. Cessez de chercher activement les femmes. Au lieu de cela, devenez l'homme qu'elle recherche instinctivement. Pensez comme cela, vivez comme cela, et elle vous chassera. Non pas parce que vous êtes disponible, mais précisément parce que vous êtes rare. Si vous en avez vraiment fini de chasser et que vous êtes enfin prêt à la laisser faire la poursuite, commentez ci-dessous, j'ai inversé le script. Qu'elle se demande. Qu'elle le ressente. Que votre silence parle.